Eh bien, salut à tous. Bienvenue dans ce premier épisode de ma série qui concernera l'actu manga, animé, jeux vidéo ou encore les films, j'ai nommé Qu'en penser. Dans cette série de vidéos, je vais aborder certains sujets de l'actualité, donc comme j'ai dit, qui m'intéressent essentiellement. Et ce sera une série beaucoup moins de vidéos beaucoup moins préparées qu'à l'habitude. Donc en gros, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais m'enregistrer sans texte des fois, ou seulement avec quelques notes. Et je ferai juste certains cuts pour parler justement, pour couper les moments un peu gênants. Bref, aujourd'hui j'aimerais revenir sur l'actualité du coup de la semaine dernière, notamment ce qui s'est passé mardi dernier. Donc le Level 5 Vision et le Sonic Central, tous les deux sont sortis le même jour. Et il y a eu aussi le State of Play sur lequel je ne reviendrai pas, à part un certain élément, car je ne l'ai pas regardé tout simplement, n'étant pas un joueur PlayStation. Bref, on va commencer avec le premier sujet, donc le Level 5 Vision, qui est sorti je crois à 14h si je dis pas de bêtises. Bref, du coup c'est l'équivalent des Nintendo Direct pour les jeux Level 5. Donc pour rappel, au cas où si certains ne le sachent pas, Level 5 c'est quand même ceux qui sont derrière les licences telles que Professor Layton, Yokai Watch ou encore Inazuma Eleven. Donc on a pu voir certains trucs intéressants, notamment un trailer pour le prochain Professor Layton, New World of Steam je crois. La dernière fois qu'on a vu, la première fois qu'on a eu justement de l'actualité autour de ce jeu, c'était je crois dans un Nintendo Direct si je ne m'abuse. Et du coup là on a pu voir des vraies images du jeu, la façon dont ça joue. J'ai jamais joué à un Professor Layton très honnêtement, donc je sais pas vraiment ce que ce jeu a pu apporter. Enfin, je sais pas trop vraiment ce que les gameplays changent ou quoi. Donc à voir, ça peut être intéressant. Ensuite, on a justement eu de l'actualité autour d'Inazuma Eleven, notamment deux grosses actualités. Donc encore un nouveau trailer sur le prochain gros jeu qui devrait sortir, Victory Road. Ils ont rajouté encore plus de personnages, notamment on est passé de 4600 si je dis pas de bêtises à 5200. C'est juste colossal. Je suis choqué de voir que Level 5, qui est quand même, je pense aujourd'hui, un d'assez petits studios, surtout qu'ils sont plus trop dans leur âge d'or, qui arrivent à faire autant de joueurs, alors qu'à côté Pokémon, ils n'arrivent pas à mettre 1000 bestioles dans un seul jeu, mais bref. Après, je sais pas si c'est vraiment comparable, parce que les animations sont... non, l'excuse de l'animation marche même pas, vu les animations qu'on a sur Pokémon. Donc je sais pas, 5200 personnages, ça me semble vachement énorme. Je connais pas trop non plus les jeux Inazuma Eleven, encore une fois, mais franchement, j'ai peur qu'il y ait trop de joueurs qui servent à rien, en fait. Qu'on se retrouve, certes, avec du coup une quantité de joueurs juste colossale, mais que derrière, en échange, il n'y en ait pas beaucoup qui soient joués, ou qui soient simplement intéressants, parce qu'avec 5200 joueurs, il y aura sûrement des joueurs qui vont avoir des variantes, par exemple, les personnages principaux, par exemple, comme Mark Evans, vu que c'est des personnages c'est un personnage qui a donc sa version gardien, sa version défenseur de Inazuma Eleven 2, sa version de Inazuma Eleven 3, sa version de Inazuma Eleven Go, etc. Sachant qu'ils vont peut-être en plus rajouter des nouveaux joueurs. Voilà quoi, j'ai peur que ça fasse beaucoup. Après justement, je parle de nouveaux joueurs, mais faut voir si en fait dans les 5200 joueurs, ils comptent ou pas les joueurs qui seront ajoutés avec Victory Road. Parce que ils font beaucoup de communication quand même autour du mode un peu exclusif et nouveau de ce Inazuma Eleven Victory Road. C'est le mode Chronicles. C'est un mode dans lequel on pourra justement choper tous les anciens persos des anciens jeux. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse partie de la communication du jeu qui se base là-dessus. Et franchement, faut voir en fait si justement les nouveaux joueurs rajoutés sont quand même assez intéressants pour que les nouveaux personnages rajoutés soient assez intéressants pour que les anciens personnages ne soient pas forcément privilégiés par les joueurs. Ensuite, à part le nouveau nombre de joueurs juste aberrant, on a aussi l'annonce d'un nouveau mode, d'un espèce de nouveau mode, un peu à la Animal Crossing, où on pourra créer son quartier dans un coin, de ce que j'ai compris, en plus de pouvoir créer son nouveau personnage, son propre avatar. Franchement, c'est pas une mécanique qui m'intéresse de fou. J'ai jamais été trop fan en fait de la création d'avatars dans un RPG, tout simplement parce que je trouve que c'est quelque chose qui bride un peu le protagoniste. Sauf que là, c'est pas pour le protagoniste, c'est pour un truc à part. Et c'est une mécanique qu'on avait déjà vue
dans l'un de leurs anciens jeux, c'était dans Yokai Watch 3, où on pouvait créer justement son propre équivalent de Jibanyan. Et il faut voir à quel point c'est intéressant, c'est pas justement, quand j'ai fait Yokai Watch 3, c'est pas une mécanique que j'avais exploitée, donc je sais pas si là ça va vraiment m'intéresser. Mais bon, ça a l'air d'être intéressant parce que, de ce que j'ai compris, on pourra leur donner toutes les techniques qu'on veut, le rôle qu'on veut, puis on va du coup pouvoir un peu gérer leurs stats, leur montée en niveau, etc. Donc à voir, faut juste espérer que ce soit une mécanique qui soit assez équilibrée, qu'on se retrouve pas avec des personnages qui soient complètement cheatés ou complètement nuls, même si bon, je pense que ça c'est le genre de nouvelle qui fait assez plaisir quand même aux fans de Inazuma Eleven, notamment que c'est pas la première fois que Level 5 inclut justement des... Et je pense que ça pourrait être intéressant justement de faire en sorte qu'on puisse, je sais pas, essayer de créer une toute petite backstory pour son personnage, et faire en sorte que les joueurs du monde entier puissent jouer avec nos personnages, même si ça serait un peu compliqué, je pense, peut-être à développer. De ce que j'ai compris, il y a aussi un nouveau mode qui va être une sorte de mode entraînement, où on joue pas directement les joueurs, et c'est une façon de rendre le jeu plus accessible. Je vais pas vous cacher que j'ai pas trop suivi, parce que les mécaniques de Inazuma Eleven, je les comprends pas des masses. J'ai joué à la bêta de Victory Road sur Switch, et à part ça, franchement, je comprends pas trop le jeu pour l'instant, donc à voir quand on pourra vraiment y jouer. Et enfin, on a eu droit à une pseudo-date de sortie pour Inazuma Eleven Victory Road, donc qui sortira en juin 2025. C'est un énième report, on espère que cette fois, c'est la vraie date définitive, parce que ça fait quand même depuis 7 ans qu'ils essayent de nous donner une date. Donc voilà, je tiens à espérer quand même que que ce sera la vraie date cette fois, parce que franchement, ça commence à être un peu lourd de les voir justement nous filer des dates. Bref, la prochaine actu autour d'Inazuma Eleven, donc c'est le remake d'Inazuma Eleven 1 qui sera nommé Inazuma Eleven Re. On n'a pas vu grand chose pour l'instant, simplement que c'est tout simplement diamant étincelant et perles scintillantes. Je trouve ça débile honnêtement qu'ils aient... Enfin pas forcément débile, mais plutôt dommage, ouais, de recycler ce style chibi qui a pas trop marché pour Pokémon, et je pense qu'ils l'ont vu quand même, parce que le jeu s'est pris les remakes 4G se sont pris une grosse shitstorm à l'époque pour justement ces graphismes-là, et j'ai pas compris le move de Level 5 de vouloir refaire ça, à part évidemment, oui, l'argument de vouloir respecter la DA d'origine, mais encore une fois, voilà quoi, les gars, si Pokémon ça a pas marché, vous ça marchera pas trop. Bon, par contre, le jeu est quand même plus beau que les remakes 4G, mais surtout que c'est dommage, parce qu'en plus on a vu pendant les dialogues qu'il y avait une direction artistique, que j'ai trouvé personnellement assez belle, avec des petites animations et tout, qui est dans un style plus manga, plus animé, j'ai envie de dire, qui s'éloigne un peu de la direction artistique des premiers jeux, et vraiment ça c'est très beau, et ça aurait été intéressant de garder des personnages avec un chara design le plus réaliste pour se balader sur la map, donc c'est franchement dommage, mais bon. Il y a aussi le gameplay, de ce que j'ai compris, ils ont dit qu'ils allaient le changer, l'adapter à la nouvelle façon de jouer des nouvelles consoles. En même temps, ils ont pas trop le choix, parce que à part sur Switch, je crois qu'ils veulent le sortir sur Steam aussi, et sur les consoles PlayStation, et sur PlayStation, ça va être compliqué de jouer comme on joue, de la même façon que Inazuma Eleven se jouait à l'époque. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour autour des actualités d'Inazuma Eleven. On va donc passer à l'autre actu dont je voulais parler pour ce Level 5 Vision, et c'est un jeu nommé Holy Horrorcraft Mansion. On va l'appeler Ghostcraft, parce qu'il semble aussi appeler le jeu comme ça et c'est plus court. Ce jeu nous a été teasé dans un Level 5 Vision précédent, où on voyait juste une image d'un fantôme prendre possession du chat du bonheur, là, qui a l'air d'être l'espèce de mascotte du jeu. Et du coup, ce jeu, on nous en reparle dans ce Level 5 Vision, qui donc est présent. On pensait tous à l'époque que ça allait être une espèce de reboot de Yokai Watch, ou Yokai Watch 5. Bon, pour ce qui est du reboot de Yokai Watch, en fait, on n'était pas loin, parce qu'on apprend que c'est un jeu qui prend l'héritage de Yokai Watch pour créer une nouvelle série. Et là, à mes yeux, ça pose problème. Pourquoi ? Parce que l'héritage de Yokai Watch... en fait, je sais pas ce qu'ils entendent par héritage de Yokai Watch. L'ambiance, ok, je pense qu'on s'en rapproche un peu.
mais en termes de gameplay et j'ai pas, enfin un peu d'héritage culturel entre guillemets, parce que Yokai Watch ça a été tellement un phénomène au Japon que je pense qu'on peut quand même parler d'héritage culturel. Et cet héritage culturel justement c'est quoi? C'est regarder dans un objet pour voir des fantômes et des mecs qui dansent. Sérieusement? Aux yeux de Level Face, c'est ça l'héritage de Yokai Watch. Je trouve ça franchement dommage parce qu'il y a il y a des bons concepts. J'ai re-regardé le trailer que Léo de Grandval avait fait en Voice TFR, et franchement je trouve les concepts super bons. L'idée des fantômes qui viennent posséder les objets pour leur donner vie, ça c'est intéressant. L'idée des fantômes roses qui prennent possession d'un objet et créent tout un environnement, ça c'est vachement intéressant aussi je trouve. Il y a que l'idée des fantômes bleus là, qui semblent pouvoir créer des chimères. L'idée me séduit pas trop, je vais pas vous le cacher. En fait j'ai peur que ce soit trop limité, soit qu'à l'inverse, ce soit vraiment trop développé et que du coup on finisse par créer des créatures qui n'ont pas vraiment d'âme, quoi, que ce soit nos créatures trop personnalisées. Je pense qu'après aussi, cette mécanique de craft, j'ai un problème personnel avec à cause de Zelda Tears of the Kingdom, qui avait donné un truc similaire, on pouvait faire nos propres constructions. Et justement, en voyant ces fantômes bleus de Ghostcraft, c'est la première réaction que j'ai eue, je me suis dit, ah bah tiens, c'est Zelda. Et c'est une mécanique de craft qui, dans Zelda, ne m'a pas plu du tout. Honnêtement, je vais pas vous le cacher, c'est une mécanique, je m'en suis jamais servi en fait dans mon aventure. Juste les quelques fois où c'était obligatoire, ou dans les sanctuaires ou quoi. Mais bref, voilà, je trouve qu'on s'éloigne un peu trop de Yokai Watch. Yokai Watch, ce que j'aimais bien justement, c'est que ça se déroulait, certes dans une ville fictive, mais au Japon, dans la vraie vie. Et du coup, ça donnait cette espèce de côté où ton protagoniste est un peu quelqu'un, qui est un peu quelqu'un de spécial et qui vit une aventure extraordinaire. En plus, justement, de nous introduire une sorte de réinterprétation du folklore japonais. Et ça, je trouvais ça super intéressant. Et justement, je trouve ça... justement, avec le chat du bonheur rouge, là, qui semble être l'espèce de mascotte, le nouveau Jibanyan, bah, on semblait se diriger justement vers un nouveau Yokai Watch, quoi, une nouvelle réinterprétation du folklore japonais. Et je trouvais ça cool de mélanger folklore japonais de façon assez enfantine, tout en justement créant des nouveaux yokai. D'ailleurs, en parlant d'enfantin, je trouve que le jeu se dirige vraiment plus vers une... pour les enfants, finalement, c'est vraiment ça le public visé, alors qu'à l'époque de Yokai Watch, je trouve quand même qu'on s'adressait plus à du tout public comme le fait Pokémon. Et à mes yeux, c'est vraiment dommage. Genre, par exemple, s'il te plaît, l'une des vannes du trailer, c'est « Oh là là, ma crotte de nez, ça devient un fantôme !» J'étais en mode... Voilà, quand on reprend les blagues un peu de l'anime Yokai Watch, puis même le fait que... ça a l'air très très goofy, quoi. Les persos, ils dansent, ils courent partout, ça... perso, j'ai trouvé le trailer assez insupportable, même le protagoniste, il m'attirait pas trop de sympathie, je vais pas vous le cacher. Même le gameplay, hein, on a vu qu'un semblant de gameplay, vite fait, une image de combat où on voit le chat se battre contre une poubelle, et ça a l'air de se jouer comme Pokémon. Et ça, c'est problématique à mes yeux, parce que Yokai Watch, l'un des trucs qui était intéressant quand même, c'était le gameplay, en combat en tout cas, qui était assez différent de Pokémon. Pokémon, c'est des rencontres aléatoires, là, dans Yokai Watch, c'est moins aléatoire, on va dire. C'est toi qui allais chercher au point, qui regardais avec ta montre, qui essayait de choper les yokai. Et c'était du 3 contre 3, les yokai attaquaient tout seuls, tu bougeais ta roue. À mes yeux, le gameplay était plus dynamique dans Yokai Watch, et je trouve ça vraiment dommage d'avoir remplacé ça par un truc qui ressemble à Pokémon. Encore une fois, le vrai concept vraiment intéressant, c'est ces espèces de fantômes roses qui semblent créer un nouvel environnement. Après, je critique, mais pour l'instant, on n'a pas non plus vu des masses de gameplay, donc à voir. Mais vraiment, je pense pas m'intéresser à ce jeu. D'autant plus que les antagonistes, ça a l'air plat, quoi. C'est juste une entreprise de méchants, et ils volent de l'argent, voilà. Ils s'appellent Devil. Franchement, il y avait juste à les appeler les méchants, hein, à ce niveau-là. Puis bon, là, ça rend un but assez prévisible, parce qu'on voit à la fin du trailer que y a la daronne du protago qui essaye qui a acheté une balance pour se peser, et la balance a l'air maléfique ou quoi. Donc en gros, on peut imaginer que ça va être les méchants, ils veulent utiliser l'espèce de pouvoir des fantômes pour créer des objets maléfiques qui semblent hypnotiser les humains. Paf, les humains utilisent les objets, oh là là, on a de la thune. Franchement, c'est pas intéressant parce que Yokai Watch, ça nous avait quand même présenté des antagonistes un peu meilleurs que ça par le passé. Je pense à McCracken, même si on le voit qu'à la fin. C'est ça qui est intéressant justement, il y a plein de... Pendant tout le jeu,
on voit des mystères et tout, on vit des petites aventures pour au final se rendre compte que c'est lui qui est derrière tout ça. Et même si là aussi, son but est vraiment simple, c'est juste de conquérir le monde. Bah je sais pas, je trouvais ça cool, en plus, il avait son armée de yokai avec tout, des yokai blancs, et enfin voilà quoi, vraiment il nous était tease un peu, surtout que je crois que la communication du jeu était pas faite autour de lui, alors que là on nous balance directement le méchant. Dans le 2, on a Lady Perpetua, l'antagoniste principal là aussi, qui en plus de ça apporte de la nuance justement dans son personnage. On apprend qu'elle a été rejetée notamment, enfin qu'elle a été jugée injustement et c'est ça qui l'a rendu méchant. Puis bon, il y a Don Corleone aussi, Don Corleone, personnage que je n'ai pas trop aimé, voilà. Je me souviens même plus de son but ou quoi, enfin... Même si c'était un mafieux et tout et que je trouvais pas intéressant, au moins il y avait une espèce de thématique derrière qui se joignait avec... le fait que le jeu se passe aux États-Unis et tout, même si c'était vachement cliché, au moins ils essayaient de tout réunir sous une sorte de même thématique. Alors que là, on a vraiment juste un méchant assez classique, qui est du niveau des... Enfin, non, c'est même pas du niveau des derniers Pokémon, je trouve que c'est encore pire que les derniers Pokémon. Parce que par exemple, je vais prendre l'exemple de Sheros dans Épée Bouclier. Sheros, lui, c'est la même chose, c'est un président d'une grosse entreprise et tout, sauf que lui, il est méchant, mais c'est pour une bonne raison, on va dire. Enfin, bonne raison, non, mais c'est juste que c'est un but altruiste. Alors que là, c'est juste, oh là là, on est méchant, on veut faire de l'argent. Donc vraiment, c'est tout ce genre de truc qui me fait me dire, le jeu se dirige plus vers un public enfantin que le tout public. Et c'était d'ailleurs le nom du Level 5 Vision, justement, To the World Children, je crois, un truc dans le genre. En plus de ça, on apprend que c'est un projet cross-média. Donc, il va sûrement y avoir un animé, un manga, tout ça. Si l'animé est de la même qualité que celui de Yokai Watch, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Bon, j'étais assez critique là, mais on va passer sur un sujet plus court, mais quand même un peu plus joyeux. Le Sonic Central, qui est sorti donc le même jour que le Level 5 Vision, mais à 18h. Et franchement, c'est comme d'habitude sur les Sonic Central, il n'y a pas grand chose à retenir, hein. C'est surtout autour des petits produits. En fait, le problème, c'est que vu que ça s'articule autour d'une seule licence, il y a 10 fois moins de trucs à dire. C'est un peu comme, vous voyez, c'est comme si on avait un Nintendo Direct sur Mario, quoi. C'est globalement les produits dérivés. Il y a quelques trucs cool. On a vu, je crois, le Sonic Rumble, c'est ça, l'espèce d'équivalent de Fall Guys avec Sonic, qui devrait arriver cet hiver. Je sais plus s'ils ont dit Holidays ou hiver 2025. Enfin bref, ça arrive dans quelques mois, quoi. On a aussi d'autres trucs, par exemple, un espèce de jeu de golf Sonic que je suis un teubé, j'ai toujours pas compris si le jeu... si le jeu c'était un jeu vidéo de golf où tu joues avec une espèce de manette qui ressemble à un truc de golf, enfin un club de golf, ou si c'est juste un vrai truc de golf, genre tu joues au golf IRL, et après t'as une espèce d'animation avec Sonic et tout. J'ai pas du tout compris comment ça a joué, mais c'est pas grave. Par contre, même si ils ont moins de trucs à annoncer, j'aimerais quand même souligner le fait qu'ils se permettent plus de trucs dans la mise en scène. Par exemple, on a le petit moment vers la fin que j'ai beaucoup aimé, où il y a un mec qui vient passer son téléphone à Iizuka, donc un mec important de chez Sega et de Sonic, qui justement il passe un appel avec Sonic en Lego et il parle vraiment, Sonic est en vacances et tout. Je trouve ça délirant et tout, surtout qu'après derrière on voit Shadow qui est en train d'affronter BioLizard en Lego et tout, en stop motion. Enfin je sais pas, je trouve ça débile, c'est trop drôle et je trouve ça vraiment cool qui nous ajoute un peu plus de trucs de mise en scène, quoi. J'aimerais bien qu'ils fassent ça aussi dans les Nintendo Direct. On avait eu ça vite fait à l'occasion, dans un Nintendo Direct qui a plusieurs années maintenant, où on avait vu quand Reggie Fils-Aimé avait pris sa retraite et qu'il avait été remplacé par Doug Bowser, ils avaient fait spawn une animation avec Bowser et tout. C'était vachement marrant et ça serait sympa qu'ils le fassent un peu plus souvent dans les directs. À part ça, on a eu aussi un message de Jeff Fowler, le réalisateur du film Sonic, ainsi que d'autres membres de l'équipe, pour Sonic 3. Et franchement, je m'attendais à une espèce de petit trailer ou quoi. J'ai été un peu déçu, je vais pas vous le cacher, parce que j'aurais bien aimé un petit trailer. Et la confirmation d'Amy. Mais c'est pas grave, parce que je les ai trouvés quand même assez hypants. Ils ont bien vendu le film. Ils parlaient du fait que ça allait être vraiment la plus grosse aventure de Sonic. En gros, il disait que l'action dans Sonic 3 serait vraiment encore meilleure que celle dans Sonic 2.
Et dans Sonic 2, je trouve que déjà de base, on avait eu des bonnes scènes d'action, parce que il y avait par exemple, notamment l'affrontement final à la fin du film de la Team Sonic contre le Tesseg Robot, le combat Knuckles contre Sonic dans le temple de la Master Emerald était vraiment cool, ou même simplement la scène où Sonic glisse dans la neige avec un bout de robot en portant Tails. C'est franchement des bonnes scènes. Et de toute façon, ça se voyait dans le trailer déjà de Sonic 3 de base que le jeu, que le film allait être 10 fois plus épique, quoi. Vraiment, avec le délire du trou noir de Shadow et tout. Franchement, ça me hype trop. On a aussi, par contre, eu une frame en plus. Oui, on est tellement en manque que je me hype sur une frame. Où, en gros, c'est simplement, on voit Shadow sortir de sa capsule où il est enfermé sur Prison Island. Et bah, c'est sympa, mais voilà quoi, ça ajoute rien de plus. D'ailleurs, je pensais qu'il sortait pas comme ça, parce que dans le premier trailer, il semblait exploser la vitre de lui-même et pas marcher tranquillement. Mais bon. De toute façon, je pense qu'il y a des frames et tout qui sont faites que pour les trailers et qu'on verra pas dans le film. Mis à part ça, on a aussi eu un story trailer pour Sonic X Shadow Generations qui sort fin octobre. Bah c'était sympa, c'était un petit story trailer, je vais pas vous cacher que j'ai pas trop fait attention parce que vu qu'il spoil beaucoup autour du jeu, j'évite de trop regarder pour me spoiler. C'est d'ailleurs pour ça que tous les gameplays Sonic Generations que vous verrez là au montage dans la vidéo seront soit issus du premier trailer, soit du jeu de base pour éviter que moi je me spoil. Donc c'est intéressant parce qu'on a vu quand même Gérald, Maria je crois, on a vu comme d'hab Black Doom qui fait de la merde, on a aussi vu Mephiles. Donc là, on a quand même bientôt tous les rivaux de Sonic, parce que du coup... de Shadow, je veux dire, parce qu'on a quand même Metal Overlord, donc Mephiles, potentiellement un autre. Et je pense que, même s'ils ne l'ont pas dit, je pense qu'ils vont ajouter Infinite. Parce que même si le perso est un flop, très honnêtement, son histoire reste liée à celle de Shadow, quoi, vu que c'est Shadow qui lui a pété la gueule dans Forces, et du coup Infinite il a pleuré auprès d'Eggman et du coup il est devenu Infinite. Donc je pense qu'il y aurait moyen de le mettre, puis ça peut être intéressant de faire un fight contre lui. Bah, puis de toute façon il y a aussi BioLizard dans une espèce de boss pour... c'est aussi une sorte de rival de Shadow entre guillemets on va dire, donc voilà. Faut voir par contre comment ils peuvent retcon le jeu, parce que si le jeu se passe en même temps que Generations, comment c'est possible que Shadow soit dans le jeu de base en tant que rival de Sonic et en même temps en train de vivre donc son aventure. Donc faut voir, est-ce que ça va être genre, je sais pas, tout le Shadow rival, c'est une espèce de recréation de Time Eater, que ce soit pas vrai, mais bon, ça me... Enfin, je sais plus si c'est un délire comme ça ou pas, mais bon, ça serait étonnant, parce que Silver, ça serait le vrai, du coup. Ça serait le vrai, pardon. Et Metal Sonic, on peut aussi affronter, Metal classique, non ? Dans le jeu de base, oui, j'ai jamais joué au jeu de base, du coup je sais pas. Et c'est pour ça que je vais aussi en profiter du coup pour découvrir le jeu de base. Bref, je crois qu'on peut aussi affronter Metal, je crois, dans le jeu de base. Voilà quoi, donc à voir comment il justifie le fait que Shadow soit en même temps dans Shadow Generations et dans le jeu de base. J'en profite parce que même si c'est pas le Sonic central, ça reste intéressant. On a eu hier, je crois, ou avant-hier. Je crois que c'était avant-hier. On a eu le premier épisode de la série préquelle justement à Shadow Generations, Sonic X Shadow Generations Dark Day Beginnings, la série qui s'articule autour de Shadow. Le premier épisode se nommait donc Shadow et du coup, franchement il était intéressant, j'ai bien aimé. Au début je pensais que ça allait être simplement entre guillemets un flashback de Shadow, de toute façon je pense que tout le monde pense à peu près ça avec les trailers. Enfin des flashbacks de Shadow dans sa vie sur l'arc avec Mario. Sauf que bah non finalement, parce que on voit que c'est une espèce de... Enfin c'est en gros c'est des souvenirs, comment dire, des souvenirs distordus, j'ai envie de dire, de Shadow. Même lui après plus tard dans l'épisode il parle de ça comme un rêve. Donc c'est vachement intéressant à voir ce que c'est. Moi personnellement je pense que c'est Black Doom qui fait ça, enfin qui fait vivre ce genre de truc à Shadow juste pour faire chier, parce qu'en plus on voit à un moment donné un flash rouge, un flash avec le ciel rouge, un tourbillon et des espèces de trucs qui sortent du tourbillon, forcément ça fait penser, moi en tout cas de ce que j'en sais, ça me fait penser à la trousse de Shadow the Hedgehog avec les Black Arms. Donc voilà, je pense que c'est Black Doom qui essaye de faire revivre ces traumas à Shadow pour essayer de se l'approprier, parce que de ce que j'ai vite fait suivi, je crois que Black Doom dans Shadow Generations, tout son but c'est de vouloir s'approprier Shadow, le récupérer quoi, parce que
c'était déjà son but dans Shadow the Hedgehog, et il continue quoi dans Shadow Generations quoi. À voir. Donc en plus ça va bientôt être du coup la fin de l'année de Shadow qui va se conclure je crois, si je dis pas de bêtises, avec Sonic 3. Et franchement j'ai bien aimé ce concept de faire tourner une année autour d'un personnage de Sonic. Évidemment c'était à peu près sûr qu'il se tourne autour de Shadow, parce que c'est le deuxième voire le personnage le plus populaire de la série Sonic avec Sonic. Et j'aimerais bien qu'il fasse ça à l'avenir pour d'autres personnages, parce que je pense que là on est dans une période pour la licence Sonic où Sega se relève de toute leur merde depuis Sonic 2 et Frontiers quoi. On est vraiment dans une phase où Sega se reconstruit, où la Sonic Team se reconstruit, et je pense que ça peut être intéressant justement pour faire la promotion d'autres jeux, de faire ça. Par exemple, un truc auquel je pensais, peut-être pas s'étaler sur 3 ans, mais j'aimerais bien qu'on ait des jeux spin-off, ou pas d'ailleurs, qui puissent être considérés comme des jeux principaux, sur Tails, Knuckles et Amy, soit un jeu où on a 3 histoires un peu comme on pouvait avoir pour Sonic 06, ou alors vraiment des jeux moins ambitieux que des Sonic mais individuels, où on voit justement les aventures de Knuckles, Tails et Amy après Frontiers. Donc justement on sait que maintenant ils sont un peu dans une phase d'émancipation vis-à-vis de Sonic, et ça serait intéressant je pense justement de faire des jeux sur eux pour promouvoir un peu les personnages, parce qu'on s'est beaucoup moqué des Shitty Friends de Sonic etc. Mais je pense que justement si maintenant avec Ian Flynn au scénario, je pense qu'il y a vraiment moyen de se recentrer et d'offrir une bonne écriture à ces personnages, et que justement si on arrive à commencer à promouvoir Shadow, puis Tails, puis Knuckles, puis Amy, par exemple, je sais pas, je dis des bêtises avec ces jeux exclusifs et d'autres merch, comme on a eu aussi le jeu de tarot d'Amy qui est sorti récemment, je pense qu'il y a vraiment moyen d'étendre l'univers de Sonic de façon intéressante pour que tout le monde puisse un peu y trouver son compte. Parce que, imaginons du coup, là, si on commence avec les personnages classiques, on va dire, donc Shadow, Knuckles, Tails et Amy, pourquoi ne pas s'étendre à d'autres personnages après, parce que j'ai vu certaines personnes aimer par exemple un certain projet comme ça sur Silver, et un jeu sur Silver ça serait vraiment cool, un jeu qui se passerait soit un remake de 06, même si bon moi j'aimerais beaucoup que ça arrive évidemment, mais je pense pas, ou alors un nouveau jeu qui suit l'histoire de Silver dans le futur, parce que ça peut être intéressant aussi de faire un jeu Sonic sans Sonic. Enfin, qui serait pas du coup un jeu Sonic, mais une espèce de spin-off, qui se passerait donc dans le futur après dans le futur rétabli où Solaris s'est fait tège et tout en ayant une nouvelle menace. Parce que en plus, je trouve pas ça déconnant de faire un jeu qui se passe dans le futur, et malgré le fait que la timeline du passé, entre guillemets, ne soit pas finie, parce qu'on avait par exemple, je dis ça comme exemple alors que j'ai jamais joué au jeu, mais la série de Megaman X, donc qui se passe dans le futur de Megaman, alors que Megaman n'est pas fini quoi, enfin la série n'a pas vraiment de conclusion entre guillemets, surtout que la série de Megaman X est sortie quand Megaman n'était pas fini quoi. Donc ça pourrait être intéressant. Après je dis Silver, mais il y a aussi d'autres persos, parce qu'il y a Blaze, les Chaotix, et j'aimerais beaucoup d'ailleurs qu'on remette les Chaotix un peu sur le devant de la scène, parce que à part dans Heroes ils font pas grand chose, il y a que Vector qui est un peu plus populaire, notamment grâce à ses apparitions dans les jeux Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Mais je pense vraiment qu'il y aurait moyen de développer des nouveaux gameplays, etc. Autour des personnages secondaires. Bon après je dis ça, mais c'est surtout des envies de fans, vous voyez, faut surtout que la Team Sonic, la Sonic Team, s'articule quand même autour de l'idée de faire avant tout des jeux Sonic principaux. Faut pas qu'ils s'éparpillent, faut pas qu'ils diminuent la qualité des jeux Sonic principaux en diminuant les équipes pour créer des spin-offs. Après je parle de spin-off en forme de jeu, mais ça peut être aussi intéressant d'avoir justement des spin-offs animés assez courts, parce qu'on n'a pas besoin de plus, comme par exemple Dark Beginnings pour Shadow. On peut avoir ça aussi pour les autres personnages, parce que finalement, l'histoire d'Amy, Tails et Knuckles, il y a moyen d'en faire des séries intéressantes en 3 épisodes comme Dark Beginnings. Tu fais un épisode sur Tails, un épisode sur Amy, un épisode sur Knuckles, voilà, t'as ton développement de personnage. Et en plus, ça permet, encore une fois, d'étendre l'univers, peut-être même de façon plus accessible qu'un jeu, et ça permet aussi à la Sonic Team de se focus quand même sur les jeux Sonic principaux. Donc, à voir. L'avenir de Sonic, en tout cas, semble assez prometteur. Franchement, je vais pas vous cacher que depuis Frontiers, je suis heureux d'être un fan de Sonic, en vérité, même depuis Sonic 2, parce que Forces, ça a failli réenterrer la licence, j'ai l'impression. Et là franchement je suis heureux, je trouve que l'année de Shadow était vraiment cool, il y avait des trucs intéressants, même la Harley Davidson crée
à l'effigie de Shadow, franchement, même si je suis pas trop un fan de moto à la base, bah c'était intéressant, c'était cool, c'était joli, et j'espère voir plus de ces trucs-là à l'avenir. Il y a aussi, ils en ont parlé, va y avoir aussi, jusqu'en 2026 je crois, DC X Sonic. Donc en gros ça va être simplement les personnages Sonic cosplayés, ça va aller plus loin que ça je pense. En perso d'ici, on a pu voir je crois donc Shadow en Batman, Sonic en Flash et Tails en Cyborg et Amy en Wonder Woman. Donc ça peut être sympa aussi, vous voyez, ça peut être intéressant à développer et bon c'est quasiment sûr qu'on va avoir un comics là-dessus. Surtout si on a pu avoir en fait une série d'ici, Ruby X Justice League, il y a moyen qu'on ait franchement, que ce soit en série ou en comics, Sonic X Justice League. Surtout que ça a l'air d'être populaire en ce moment de mélanger plusieurs univers en comics, parce qu'il y a aussi le comics Tortue Ninja X Naruto qui est sorti il y a pas longtemps, qu'il faut que je lise d'ailleurs parce que ça m'intéresse vachement. Et juste avant, j'aimerais donc revenir sur ce que j'avais dit en début de vidéo. Le State of Play que donc je n'ai pas regardé, mais où ils se sont quand même permis de teaser l'un des niveaux DLC inclus avec la version digitale Deluxe de Shadow Generations dont on nous avait teasé, qui va donc être un niveau sur Sonic 3, le film, qui devrait arriver sûrement après la sortie du film, je pense, parce qu'ils vont pas non plus nous spoiler le film dans le jeu. Et franchement c'est cool comme concept, c'était prévisible, mais j'aime beaucoup l'idée, surtout que du coup il passe, Shadow pour arriver dans ce niveau, passe à travers un anneau, les anneaux que Sonic et ses potes utilisent pour se TP, pour se téléporter un peu partout sur Terre. Cet anneau était aussi utilisé pour entrer dans le DLC de Frontiers Final Horizon. Et en plus, quand on passe dans ce mode-là, c'est Keanu Reeves qui double les lignes de Shadow. Donc franchement, c'est cool, j'aime beaucoup l'idée parce que ça permet d'ajouter vraiment un niveau full original, entre guillemets, c'est pas... qui est pas issu de l'univers Sonic classique, on va dire, mais de l'univers du film. Et du coup, je trouve ça cool. Donc voilà, à voir ce que ça donne, est-ce que le niveau sera court, en plusieurs actes ou pas. On en reparlera à ce moment-là, je pense, parce que j'ai prévu de faire une review sur le jeu, et vu que le niveau DLC arrive un peu après, je ferai peut-être une très courte vidéo dessus pour en parler, on verra. Mais bref, je trouve que l'avenir de Sonic s'avère radieux pour l'instant, en tout cas. On espère qu'on va continuer dans cette voie-là. Et je pense que c'est vraiment une bonne idée d'essayer de créer des événements, des années événements, entre guillemets, qui s'articulent autour d'un personnage ou autour d'une autre licence, du coup, comme Sonic X ici. Et voilà. Je pense que j'ai rien de plus à dire pour Sonic, donc ça va être la conclusion. Et voilà, j'espère que ce premier épisode de Qu'en penser vous aura plu. Le titre est un peu goofy, je sais, ça sonne pas trop français, mais justement c'est parce que ça sonne pas français que je l'aime bien. Voilà, donc comme vous l'avez vu, c'est vraiment bien moins écrit. Je suis aussi un peu plus moi-même dans ce genre de vidéo, parce que vu que c'est pas écrit, je suis pas trop mon texte. C'est moins sous la forme d'une narration, c'est plus sous la forme, moi je vous parle à cœur ouvert. Et je pense que ce sera ça aussi à l'avenir dans d'autres vidéos. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'était vraiment en format expérimental pour l'instant, donc je pense que ça peut... Là pour vous, ça peut vous sembler assez brouillon, mais à l'avenir je pense que ça va se renforcer, ça sera plus intéressant. Et je vais essayer quand même de monter, d'essayer d'investir un peu plus, de m'investir un peu plus dans le montage de ces vidéos pour les rendre quand même agréables, même si ce sont des vidéos que j'écris principalement plus pour être écoutées que regardées. Donc je vous dis à la prochaine, bye!